Coucou les petits loups. Tout d'abord je voulais vous dire un gros merci, je vous aime, je vous adore, vraiment. Je suis très touchée par tous vos commentaires et j'aurais jamais pensé il y a encore un an que j'aurais autant de personnes qui me suivent. Donc un gros merci, j'approche des 3800 abonnés je crois sur YouTube et je suis vraiment ravie. Merci, je vous aime. Bon alors, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous refaire un top 10. Je trouve ça assez sympa, les tops, ça me permet de trouver un thème et ensuite de travailler sur 10 points différents autour de ce thème. J'espère que vous appréciez aussi. Le top 10 d'aujourd'hui va être les 10 choses que je trouve répugnantes ou agaçantes en Corée du Sud. C'est parti! Alors la première chose que je trouve absolument répugnante, c'est les crachats. Les Coréens ont cette façon de se racler la gorge comme ça. Ah, quelque chose comme ça, c'est vraiment dégueulasse, disons-le. Ils le font parfois à l'extérieur, donc en public, dans la rue, ou alors ils le font dans leur salle de bain. Donc voilà, ça m'était déjà arrivé d'entendre mes ex par exemple qui se raclaient la gorge dans la salle de bain lorsqu'ils prennent leur douche notamment, et je trouve ça vraiment immonde parce que c'est vraiment aller chercher la morve dans la gorge pour tout faire sortir, donc c'est vraiment dégueulasse. C'est surtout les hommes qui font ça, mais certaines filles aussi le font. Dans tous les cas, je trouve ça immonde. Voilà. En numéro 2, il y a une chose, lorsque je suis arrivée en Corée, j'ai jamais pu oublier cette image. Un jour, je suis sortie dans la rue, je suis passée devant un restaurant de fruits de mer et donc il y a des aquariums à l'entrée. Et dans l'un des aquariums, j'ai vu des espèces de vers géants qui se gesticulaient comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment immonde. Et depuis le jour où j'ai vu ça, en fait, c'est resté quelque chose qui m'a choquée et qui m'a dégoûtée. Tous les jours je devais passer en fait devant ce restaurant et je me forçais à pas regarder les aquariums parce que ça me donnait carrément envie de vomir. Et donc ces vers là, ce sont en fait on appelle ça des pénis de mer. En coréen c'est gebul. Et ça se mange, ça se coupe en petites rondelles. Ils vont pêcher ça en fait dans l'aquarium et puis ils vous servent ça frais du jour. Je sais pas, j'ai jamais goûté et je ne veux rien savoir à ce sujet. Je pense que même si on me paye, ça c'est le genre de choses auxquelles je ne goûterai pas, c'est hors de question, c'est absolument répugnant et je vous mets une photo tout de suite. Numéro 3, au niveau de la nourriture aussi, il y a quelque chose que j'ai testé et que beaucoup de personnes trouvent absolument répugnant. Ce sont les bomdaegi, ce sont des vers à soie qu'on mange préparés en général dans une soupe. On peut notamment en trouver lors de la période des cerisiers en fleurs où des petits commerçants vendent ça en fait le long des rues. Et on peut sentir l'odeur, ça a une odeur assez particulière, ça sent assez fort et ça sent assez mauvais. Et ça se présente en fait sous forme d'une soupe de vers à soie, ça se mange en général chaud ou tiède. En fait j'ai goûté ça l'année passée parce que mon ex-copain était vraiment fou de ce truc là et finalement il m'a fait goûter. Et j'ai trouvé que finalement ça n'a pas un mauvais goût, ça a le goût de fèves. Vous savez ces grosses fèves marron vertes, ça a le goût, ce goût là. Mais en fait juste après, quelques heures après, j'ai été malade, donc je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas depuis j'ai plus du tout envie d'en manger. Et pour la plupart de mes amis c'est impensable de goûter. Ça répugne pas mal de gens. Et je vous mets aussi une photo. Voilà. En numéro 4, une chose qui est absolument répugnante, mais vraiment, ce sont les toilettes publiques coréennes. Notamment quand on va dans les bars, dans les clubs, bien sûr, c'est le pire. Vous allez me dire que les toilettes publiques c'est toujours un peu dégueulasse. Mais la différence c'est qu'en Corée, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on ne jette pas le papier toilette dans la cuvette mais dans une poubelle. Et ce sont des poubelles ouvertes parce que y a tellement de gens qui circulent que si on met des poubelles fermées, c'est vite rempli en fait. Donc ils préfèrent mettre des poubelles ouvertes et en général
La poubelle elle arrive là et puis les papiers bah, ils font une montagne comme ça continue jusqu'à ce que ça se casse la figure. Et bien entendu, ben, les gens quand ils vont aux toilettes ils font quoi? Ils font pipi mais ils font aussi caca. Et certaines filles ont leurs règles. Et là on peut aussi retrouver donc des tampons, des serviettes hygiéniques, et comme ça déborde de partout, et ben il y en a partout, et puis on rentre dans les toilettes et puis on a le nez en plein dessus. Donc c'est absolument répugnant et je vous laisse imaginer à quel point ce n'est pas hygiénique du tout. Enfin, je me suis encore rien chopé, mais franchement dans les toilettes coréennes, vous n'avez déjà pas intérêt de vous asseoir, vous avez intérêt de bien vous laver les mains en sortant. En numéro 5, je vais encore parler d'hygiène. Il y a une chose qui m'a pas mal choquée tout de même ici. Maintenant je fais plus attention, mais dans pas mal de restaurants coréens, l'hygiène est vraiment pas top. Notamment dans les petits restaurants traditionnels ou dans les barbecues coréens. Je me demande vraiment s'il y a un service d'hygiène parce que c'est dégueulasse. Il suffit juste de regarder dans les cuisines au sol, c'est crade, c'est collant, il y a ça de graisse au sol. Et honnêtement j'ai vu ça dans beaucoup de restaurants. Maintenant en fait je regarde plus parce que j'ai pas envie d'être dégoûtée par ce que j'ai dans mon assiette. Mais je sais que les Coréens ne sont pas très regardants au niveau de l'hygiène. Bah déjà voilà, on voit les toilettes et puis on voit l'état de la cuisine, ça fait franchement peur. Là une fois de plus j'ai jamais eu de problème de santé par rapport à ça, mais tout de même je trouve que c'est très discutable. En numéro 6, une chose que je trouve assez répugnante aussi, c'est quand je sens des odeurs d'alcool dans le métro et... Là où tu vas toi? Et que je me retourne et je vois que c'est un vieux adjoshi ou alors un businessman qui sans doute sort du bureau ou qui sort d'un repas d'affaires avec ses collègues. Et franchement c'est vraiment immonde, surtout durant les heures de pointe. Et puis c'est vraiment pas discret quoi, on sait que le gars il vient juste de se bourrer la gueule et je trouve ça vraiment pas sympa comme odeur quand c'est quelqu'un qui est assis juste à côté de vous. Voilà quoi. En numéro 7, une chose que je trouve vraiment insupportable et franchement ça arrive souvent, c'est les adjoshi qui, je ne sais pas pourquoi, se mettent à pousser dégueulantes dans les lieux publics, donc dans la rue, souvent dans les métros. Ils sont soit au téléphone, soit ils parlent tout seuls, souvent au téléphone. Ils poussent de ces gueulantes, je sais pas, ils sont en train de se prendre la tête avec quelqu'un, mais alors ils en ont vraiment rien à faire de ce qui se passe autour d'eux. Ils jurent, voilà, ils disent des grossièretés pas possibles, et puis en plus dans le métro forcément ça résonne, et tout le monde les regarde un peu de travers comme ça, et ils en ont rien à faire, ils savent très bien qu'ils font chier tout le monde, mais ils continuent, je sais pas, ils veulent montrer que c'est les boss et tout ça, ils font entendre leur voix partout, et c'est vraiment désagréable parce que des fois ça dure des heures et ça m'est arrivé encore récemment. Et quand on est dans un endroit comme ça, on est tous là en train d'attendre le métro, ou alors à l'intérieur du métro c'est encore pire, on peut rien faire et donc on est obligé juste de supporter les cris de ces mecs là qui respectent rien, et c'est vraiment agaçant. En numéro 8, il y a un truc vraiment pénible le matin. Et il me semble que c'est le week-end en fait. C'est les marchands ambulants qui passent dans les rues en matinée et qui sont avec leur haut-parleur. En plus ils parlent même pas directement, c'est un message qui est enregistré et qui tourne en boucle sur un mégaphone là où on parle dedans là. Ça tourne en boucle et puis en plus on comprend rien, c'est super fort, et puis en général c'est des camions qui vendent des fruits, des légumes. Ou je sais qu'il y en a un vers chez moi qui passe pour la réparation d'ordinateurs, de téléviseurs, genre de choses comme ça. Et ça fait vraiment un boucan pas possible. Et puis en plus, il roule super lentement, comme ça. Et le message tourne en boucle et il fait toute la rue. Voilà. Donc ça peut durer 20 minutes comme ça à entendre la même chose en boucle. En plus, c'est vraiment un son assourdissant. Enfin, c'est vraiment... Le matin, c'est juste insupportable.
En numéro 9, je vais encore parler d'hygiène, décidément. Vous allez penser que la Corée est un pays sale, mais ce n'est pas faux. Donc en numéro 9, les poubelles. Alors déjà, il est vraiment difficile de trouver des poubelles en Corée. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme le Japon, mais le Japon je crois que c'est encore pire. En Corée, il est super difficile de trouver une poubelle pour mettre ses déchets. Donc le résultat est totalement logique, c'est que les gens n'ont pas envie de se balader avec des déchets dans les mains. Donc ils mettent leurs déchets n'importe où. Alors il y a des Coréens qui jettent leurs papiers n'importe où, et puis il y en a d'autres, en général, il suffit que quelqu'un ait mis un déchet quelque part, et du coup tout le monde va suivre, quoi. Comme ça fait des tas de déchets un peu partout. Après il y a aussi les poubelles par exemple des restaurants qui sont devant sur le trottoir. C'est ça qui fait office de poubelle en fait. Moi quand je jetais un papier, j'essaie de trouver une poubelle en plastique ou un carton et puis je mets mon déchet dedans parce qu'il n'y a pas de poubelle, donc j'ai pas trop le choix, quoi. À part dans les gares, là il y a des poubelles. Surtout je vous raconte pas l'état du quartier, notamment de Shincheon au Hongdae, qui sont les quartiers étudiants populaires où on fait la fête, on va dire. Là, à partir d'une certaine heure de la nuit et au petit matin, mais c'est une vraie décharge. Il y a des montagnes de déchets, on ne peut plus circuler et vraiment je ne plaisante pas. Et en numéro 10, en Corée, sachez que vous pouvez encore trouver de la viande de chien. Et oui, car il existe encore des restaurants qui préparent des plats à base de viande de chien. En général, je dirais que la majorité des jeunes générations, en tout cas, ne mangent pas de viande de chien et trouvent ça même répugnant. Par contre, je reviens à mon ex-copain qui mangeait des bombes d'éguis. Lui, il a déjà goûté de la viande de chien et il me disait que sa mère cuisinait de la viande de chien. Il existe en fait des marchés populaires où on peut encore trouver des chiens, vivants ou morts, pour les cuisiner en fait. Donc il y a une race de chiens particulière en Corée, je ne me souviens plus du nom, mais ce sont des chiens qui sont élevés vraiment pour leur viande. On va dire que c'est pas autorisé, mais ça se fait quand même. Et en général, le genre de personnes qu'on retrouve dans ces petits restaurants un peu cachés, c'est plus des aljoshi, c'est plus des hommes ou des femmes, des hommes ou des femmes coréens d'un certain âge, donc de la génération d'avant, qui ne sont pas choqués par cette pratique. Il faut savoir que ça existe encore, donc attention de ne pas vous retrouver à manger du chien sans le savoir. Si tout d'un coup vous partez faire une petite balade un peu à l'extérieur de Séoul et que vous arrivez dans un petit restaurant perdu au milieu de nulle part, c'est possible qu'ils proposent du chien. Voilà, c'est terminé pour mon top 10, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ma vidéo et surtout n'oubliez pas de liker ma page Facebook, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de continuer à m'envoyer de l'amour comme vous le faites jusqu'à maintenant et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.